Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, l'opposition se dit insatisfaite de la première année de gouvernance du président Roch Marc Christian Kaboré. Elle appelle un renouveau politique. Au Niger, focus sur la foire des produits maraîchers de Niamey. Lancée le 15 janvier, la 6e édition de la foire se poursuit. On y retrouve en vente divers produits issus de la région d'Agadez, située au nord du pays. Au Cameroun, le couple présidentiel a reçu au Palais de l'Unité l'équipe nationale de football qui a remporté la CAN 2017. La réception en l'honneur des joueurs camerounais s'est clôturée par une parade dans la capitale Yaoundé. C'était ce mercredi 8 février. Au Burkina Faso, Zéphérin Diabré, le chef de file de l'opposition burkinabé, juge le bilan des 12 premiers mois de gouvernance du président Roch Marc Christian Kaboré négatif. L'opposition appelle un renouveau politique. Plus de détails avec notre correspondant Birama Saonera. Commentaire Isabelle Mirabel-Bissou. L'opposition burkinabé dresse le bilan de l'an 1 du pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. Dans un mémorandum en 7 points, le chef de file de l'opposition politique Zéphérin Diabré a dépeint un tableau sombre de la gouvernance au Burkina Faso. Selon l'opposition, les 12 premiers mois de gestion du pouvoir n'ont pas produit des résultats à la mesure des espoirs suscités par le régime post-insurrectionnel. Pire, les espoirs ont été dévoyés à l'aune de l'aggravation de la malgouvernance, de la crise économique persistante et d'une dégradation du climat social. En un an, les Burkinabés ont été les témoins médusés d'hésitation et de tâtonnement au sommet de l'État, d'un pilotage à vue, de l'indécision dans les moments cruciaux, de nomination de complaisance et d'un effacement complet sur la scène internationale. La gouvernance politique que nous a servi l'MPP au cours de ce premier temps de gestion du pouvoir est marquée par une confusion des rôles, des bagarres internes transposées sous forme d'un tricéphalisme dans la gestion du pouvoir. Pour les partisans du pouvoir, ce tableau sombre ne résiste pas à l'analyse factuelle. Outre les mesures relatives à l'instauration de la gratuité des soins, de nombreuses réformes ont permis d'impulser une dynamique de relance de l'économie fragilisée par 2 années d'instabilité politique et institutionnelle. Révélateur de ce renouveau, le succès de la conférence de Paris sur le PNDSE, Plan national de développement économique et social, qui a permis au pays d'obtenir près de 18 milliards de francs CFA de promesses de financement. L'opposition est dans son rôle de faire des critiques, de faire des diagnostics, mais il y a également la réalité politique au Burkina Faso. Il n'y a que les autorités politiques de ce pays qui ont la légitimité sont en train de travailler pour donner aux Burkinabés plus de bonheur, plus de paix, plus de stabilité institutionnelle dans la perspective d'une vraie réconciliation. Et moi, je pense que, de toutes les façons, ce qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, l'opposition cherche certainement ses marques. J'allais dire, c'est de bonne guerre. Depuis l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré le 29 décembre 2015, les rapports entre l'opposition politique et la majorité restent tendus. De nombreux observateurs de la vie politique appellent à l'instauration d'un cadre permanent de concertation entre ces deux entités. Objectif, recentrer les priorités vers la satisfaction des besoins des populations au-delà des chapelles politiques. En Algérie, la liste et les quotas des produits soumis au régime de licence d'importation seront définis lundi prochain. C'est ce qu'a indiqué Abdelmadjid Tebbouna, ministre du Commerce par intérim et ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. La liste se fera lors de la réunion interministérielle que présidera le Premier ministre lundi 13 février. Jusqu'à présent, ce sont les véhicules, le ciment et le rond à béton qui étaient soumis au régime des licences d'importation depuis janvier 2016. La 6e édition de la foire des produits maraîchers se poursuit à Niamey, la capitale nigérienne. Une multitude de produits maraîchers issus notamment de la région d'Agadez au nord du pays sont en vente à cette foire qui se tient annuellement. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mouktar. Les producteurs des communes de Timia, d'Iferouane et de Tabelot, dans la région d'Agadez au nord Niger, ont répondu présents à la foire des produits maraîchers de la place Toumon à Niamey, la capitale du Niger. Une multitude de produits maraîchers sont en vente à cette foire qui se tient annuellement. La région d'Agadez est une zone favorable aux cultures maraîchères. En raison de l'importante quantité des cultures, les produits maraîchers issus de cette région sont chaque année acheminés vers la capitale pour la vente.
Et tous les produits que vous voyez sur la place Tomo proviennent de la région d'Agadez. Cette année, nous sommes venus avec des produits très importants. Nous sommes venus avec plus de 600 tonnes de pommes de terre. Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous avons presque plus de 200 tonnes de pommes de terre que nous exposons. 6e édition, ça veut dire que ça fait 6 ans que nous exposons ce produit. Et cette foire, elle est organisée pour permettre aux maraîchers d'écouler leurs produits et accompagner aussi donc le programme du président de la République. Producteurs de fruits, d'ail, d'oignons, de pommes de terre, de grenadines et d'épices divers occupent les différents stands et hangars. Ouverte le 15 janvier 2017 pour une durée d'un mois, la foire de la place Toumon continue d'attirer les populations de Niamey. Je me suis arrêté pour acheter de la pomme de terre. Ici, le kilogramme se vend à 400 francs CFA, alors qu'il est à 600 francs CFA au marché. Je viens d'acheter 150 kg de pommes de terre et à 400 francs chaque kilo. Vraiment, je trouve le prix abordable. Au total, 485 tonnes de pommes de terre, 220 tonnes d'agrumes, 250 tonnes d'oignons et 12 tonnes d'ail sont présentées par les producteurs à la fois des maraîchers avec pour objectif promouvoir la consommation locale et atteindre l'autosuffisance alimentaire. En République démocratique du Congo, le marché d'objets de seconde main en provenance de l'Europe est florissant à Kinshasa. Appelé Biloko en lingala, ces articles proviennent notamment de la diaspora congolaise. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est un marché d'objets ramassés et de seconde main en provenance d'Europe qui envahit les rues de Kinshasa. Communément appelé Bilokos en lingala, cette activité attire de plus en plus de clients. Réfrigérateurs, réchauds, fer à repasser, instruments de musique, articles de tout genre alimentent les marchés Bilokos installés ci et là dans la capitale. La plupart des articles sont de bonne qualité comparés à beaucoup d'autres vendus dans des magasins et les prix sont abordables, affirment les clients et vendeurs de ces marchés. Tous mes articles, je les achète au marché Bilokos. Ces articles en provenance d'Europe, bien qu'étant déjà utilisés, sont de très bonne qualité. Les produits que nous vendons sont efficaces. Ceux qui achètent ici peuvent les utiliser pendant longtemps et nos prix sont nettement meilleurs. Les Bilokos étaient jadis envoyés par les Congolais de la diaspora à leur famille pour usage familial. Petit à petit, ils sont devenus rentables et constituent une source de revenus pour de nombreuses familles. Il y a les véhicules qui ramassent des engins que les gens n'utilisent plus. Ils partent mettre ça comme dans un poubelle comme ça. Il y a d'autres qui ramassent avant que les véhicules passent. Ils ramassent ça, ils mettent dans des conteneurs pour envoyer ici en Afrique. Le commerce des Bilokos est ainsi devenu une transaction avec des partenaires au-delà du cercle familial. Ceux qui se chargent de la collecte des articles en Europe d'une part et ceux qui assurent la vente au pays. Si ce commerce prend de l'ampleur à Kinshasa et dans les villes portuaires telles que Boma et Matadi, le marché des Bilokos constitue une part importante des activités qui assurent la survie de la population depuis plusieurs années. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et son épouse Chantal Biya ont offert une réception à l'honneur de l'équipe nationale du Cameroun, championne de la CAN 2017. C'était ce mercredi 8 février au Palais de l'Unité. Le chef de l'État a salué le talent des joueurs de l'équipe nationale. Reportage de notre correspondant Birama Saonira. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries. Et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce. Après leur sacre continental, les Lions indomptables du Cameroun ont été reçus mercredi 8 février au Palais de l'Unité par le président Paul Biya. Dans son discours, le chef de l'État camerounais a adressé ses sincères félicitations et la gratitude de la nation tout entière aux Lions indomptables pour leur brillant parcours à cette grande messe du football africain. Après avoir attribué cette victoire à l'unité des joueurs, le président Paul Biya a également mis l'accent sur l'unité du peuple camerounais. Vous êtes un bel exemple, une belle inspiration pour notre peuple et tout particulièrement
pour notre jeunesse. Le message que vous avez passé est clair. Que vous soyez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, vous êtes d'abord et avant tout des Camerounais. Votre belle prestation à la Coupe d'Afrique des Nations vient encore de le prouver. Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. C'est le 5 février 2017, lors de la finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, que les Lions indomptables du Cameroun ont battu les pharaons d'Égypte. Du côté des joueurs et de leurs encadreurs, l'émotion, la joie étaient les sentiments les plus partagés lors de cette réception en leur honneur. La réception du chef de l'État, c'est un moment inoubliable, c'est très très rare, donc on espère refaire ce genre de performance pour pouvoir encore être ici une nouvelle fois. C'est un grand honneur d'être ici dans la résidence du chef d'État. C'est évidemment quelque chose de spécial pour moi qui est étranger. Oui, c'est quelque chose de... Franchement, c'est magnifique de pouvoir être reçu par le premier sportif camerounais, son Excellence Paul Biya. Franchement, c'est énorme et c'est motivant parce que quand vous avez une telle, vous êtes reçu d'une telle manière, ça vous pousse encore à aller chercher une autre Coupe d'Afrique pour revenir une fois de plus au palais. Au terme de cette réception, les 23 joueurs ont été faits chevaliers de l'Ordre de la Valeur, là où leurs encadreurs ont reçu les insignes des commandeurs de l'Ordre de la Valeur. Vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, les Lions indomptables du Cameroun remportent ainsi leur 5e trophée continental. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.